Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter, je m'appelle Bruno Pancolé-Leroux, je suis directeur commercial du réseau Synertiel et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est co-organisé par Synertiel et Easy by EDF. Alors, vous avez tous un point en commun qui est d'être des menuisiers qualifiés RGE. Certains déjà adhérents Synertiel, d'autres pas adhérents, et c'est la raison pour laquelle on a structuré cet échange en deux parties. Une première partie où je vais vous parler de Synertiel, et puis une seconde partie où je céderai la parole. Alors, tu peux passer à la slide suivante, Frédéric. Voilà, aux représentants d'Easy, donc Frédéric Saunier, directeur des opérations, Christophe Galéran, responsable du recrutement d'Easy by EDF, qui interviendront, ainsi que deux chefs d'entreprise de menuiserie, qui sont membres du réseau, qui travaillent déjà avec Easy et qui viendront témoigner pour vous donner un éclairage encore beaucoup plus précis sur le sujet. Une petite règle de fonctionnement pour cet échange. Si vous souhaitez nous poser des questions, vous avez en bas de votre écran un petit onglet qui s'intitule Q et R et qui vous permet en direct de poser des questions aux intervenants. Et puis régulièrement, on regardera les questions qui défilent au fur et à mesure pour y répondre. Voilà pour la règle de fonctionnement. Alors, en premier lieu, Synertiel, qui sommes-nous? Alors, Synertiel, c'est le plus grand réseau français d'entreprises qui interviennent sur la rénovation durable de l'habitat, donc un réseau de plus de 2000 entreprises qui a été créé il y a une douzaine d'années, qui possède une singularité au niveau de sa gouvernance, puisque le conseil d'administration est piloté à la fois par EDF et par des chefs d'entreprise adhérents et élus. Donc ça, c'est important dans l'ADN de Synertiel, ainsi que nos quatre valeurs, qui sont la qualité, la proximité, l'innovation et la solidarité. Alors, depuis une douzaine d'années, de nombreuses entreprises nous ont rejoints. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Essentiellement pour trois grands piliers de Synertiel. Alors, le premier grand pilier, c'est finalement rejoindre un collectif convivial, professionnel, qui aide les adhérents et qui fait que on ne se sent plus seul. Alors, n'avancez plus seul. Vous connaissez la maxime seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Chez nous, c'est ensemble. Et Synertiel, c'est un réseau qui est vivant, qui est animé avec de nombreuses rencontres à toutes les mailles, locales, régionales, nationales, des formations, de l'appui marketing, communication, etc. Bon, c'est vraiment dans l'ADN du réseau, réseau vivant, réseau animé. Deuxième grand pilier, ça consiste à vous faire de nombreuses économies sur vos achats, puisque là aussi, par les remontées, les suggestions de nos adhérents, on est allé négocier pour eux tout un ensemble d'accords avec un éventail assez large de partenaires, notamment dans le domaine automobile, dans le petit outillage, les assurances, etc., etc., qui permettent à nos adhérents de faire des économies parfois très substantielles sur leurs achats. Et puis, le troisième pilier, c'est de développer du business. Alors, slide suivante. La suivante encore. Voilà. Donc, développer du business, et pour ça, vous avez au sein du réseau différentes formules.
la première d'entre elles est celle à laquelle participent vraiment de très nombreux adhérents, hein, c'est les cercles confort habitat. Bon, un cercle confort habitat, c'est une dizaine d'entreprises qui se réunissent tous les mois ou tous les 15 jours pour échanger du business, euh, échanger des recommandations, et tout ça dans un cadre convivial, parce que c'est toujours mieux quand c'est convivial. Et encore une fois, l'ADN de Synertiel, c'est la convivialité. Certains adhérents participent aussi à notre club mobilité électrique. Hein. Là, on est plutôt sur des électriciens et donc sur la thématique, hein, de l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. On a également une proportion non négligeable de nos adhérents, hein, qui sont partenaires, hein, économie d'énergie d'EDF, hein, donc pour produire des C2E, hein, alors, beaucoup d'entreprises d'isolation, chauffagistes, etc., qui bénéficient aussi en portant cette marque, hein, de financement bonifié grâce à Domo Finance, hein, la banque d'EDF. Et puis, dernière piste, source complémentaire de business, c'est le partenariat, hein, que nous avons avec Easy by EDF, hein, qui permet de venir compléter toutes ces sources de business complémentaires. Et là, je vais laisser la parole à Frédéric Saunier, hein, qui va vous présenter les fondamentaux d'Easy by EDF. Merci Bruno, merci à Synertiel pour l'organisation de ce webinaire. Effectivement, Easy by EDF, on a toute confiance en Synertiel à titre personnel et professionnel. Je connais assez bien Synertiel, je connais EDF et on peut faire de belles choses tous ensemble. Donc le plan, si ça veut bien fonctionner, voilà, le plan de la présentation tourne autour des grands enjeux pour EDF et pour Easy by EDF. Quel modèle on vous propose? Un modèle gagnant-gagnant, et puis le fait qu'on va s'appuyer sur le réseau Synertiel pour renforcer au maximum le partenariat des professionnels, entreprises et artisans du bâtiment pour satisfaire nos clients communs. Alors tout d'abord, vous dire qu'on s'inscrit vraiment dans la raison d'être d'EDF, ce n'est pas une belle phrase pour faire joli, c'est vraiment l'ambition d'avoir un meilleur avenir énergétique pour la planète, neutre en CO2, avec finalement les économies d'énergie qu'il est possible de faire et le minimum d'émissions de CO2 qu'il est aussi possible d'atteindre. On voit bien que la conjoncture actuelle, l'actualité nous montre qu'en ce qui concerne le pétrole, le gaz, l'électricité, il y a énormément de choses à faire et la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Donc, dans ce contexte-là, EDF s'appuie depuis longtemps en termes de transition énergétique autour de deux grandes familles. Une famille autour de ce qu'on appelle le B2B, les grands clients. C'est une grosse structure qui s'appelle Dalca, qui est une filiale d'EDF. Là, nous, on est concernés par la partie, ce qu'on appelle B2C, les clients particuliers ou professionnels. Et Easy by EDF est le fer de lance avec une constellation de structures, Cham, EDF, ENR, Easivia ou Datanumia ou encore d'autres que vous pouvez connaître. Et tous ensemble, on va faire en sorte de structurer le fonctionnement pour atteindre l'ambition et la raison d'être d'EDF. Notre ambition, elle est claire pour Easy by EDF, c'est devenir la marque grand public pour la maison durable et le véhicule électrique, c'est ce que je vous disais précédemment. Et comment est-ce qu'on souhaite s'y prendre? On souhaite s'y prendre autour de 4 grands métiers, 4 grandes activités, on appelle chez nous le chauffage, climatisation, la rénovation énergétique, et plus particulièrement le monde de la menuiserie, de l'isolation, de la VMC pour traiter l'enveloppe au mieux, ce qu'on appelle les travaux généraux ou les travaux de confort, de rénovation confort, la peinture, le carrelage, les revêtements, et puis la mobilité électrique, c'est l'installation de bornes électriques chez le particulier, le professionnel ou dans les toutes petites les copropriétés. Alors, on a fait un constat, nous, très clairement, chez EDF, c'est de dire que 8 personnes sur 10 à ce jour achètent sur Internet, qu'avant de faire des achats en ligne, elles vont regarder les avis pour réaliser un achat et se faire une idée. Et fort de la courbe que vous voyez grandir de façon exponentielle, et ce n'est pas prêt de s'arrêter avec ce qu'on a vécu ces derniers temps, eh bien, on s'est dit que Easy by EDF allait structurer son modèle autour d'un site Internet pour accélérer toutes les ventes qui peuvent se faire de manière digitale. Donc, ce site Internet, je vous en ai mis une copie d'écran. Vous pouvez évidemment y aller en tapant Easy by EDF. C'est un moyen pour nous de se faire connaître. Et l'enjeu, c'est d'aller satisfaire nos clients communs, qui est au cœur de nos priorités, notamment avec une notation
qui permet de conforter le client une fois qu'il a fait ses recherches sur site et avant de nous appeler pour se rendre compte de la qualité des prestations Easy by EDF avec son réseau d'entreprises et d'artisans partenaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous. Le métier d'Easy by EDF, c'est de structurer le marché et faire en sorte de drainer des prospects qu'on transforme en clients, qui sont des prospects plutôt dans le monde digital, qui ne seraient pas forcément des prospects que les entreprises du bâtiment et les artisans sont en capacité de traiter. Donc, on est sur le même marché, mais le gâteau n'est pas tout à fait le même et nous ne sommes pas forcément des concurrents directs. Alors, Synertiel et bien sûr Easy by EDF ont de gros moyens, autour notamment de campagnes TV et radio. Pour votre information, la prochaine, c'est au mois de mai, vous pourrez la suivre, et ça nous permet finalement d'améliorer le flux de prospects qui viennent vers notre site internet par millions. Et puis avec un certain nombre de collaborateurs, on est en capacité de transformer ces prospects en clients. Tout à l'heure, Christophe vous expliquera comment est-ce que ça fonctionne. Notre promesse client, elle doit être forte quand on s'appelle EDF. On a effectivement l'ambition d'avoir un conseil objectif. On ne va pas faire de la survente. On va vraiment regarder comment, avant de faire des travaux, on est en capacité d'avoir un bon conseil, comment traiter l'enveloppe pour limiter les déperditions, comment mettre le bon process de chauffage et de VMC en route, comment mettre les travaux induits à notre client en ce qui concerne le confort. Et si possible, tant qu'à faire, s'il est preneur d'une borne électrique, on peut évidemment lui proposer une offre packagée complète qui pourra largement intéresser les clients. Pour ça, on est tenu à des travaux de qualité et on souhaite travailler avec des entreprises et des artisans locaux. C'est tout le sujet de notre échange de ce soir. On garantit des prix justes. Prix juste, ça ne veut pas dire le petit prix, ça ne veut pas dire le grand prix, c'est dans le prix marché avec la garantie de qualité Easy by EDF en plus. Et donc ça peut permettre aux clients de se décider, même si les ventes se font finalement à distance. Et puis enfin, à ce jour, dans le monde de la menuiserie, c'est un peu moins vrai, mais ça existe dans d'autres lots. Les aides financières sont directement déduites du devis du client, ce qui fait qu'il lui reste à payer la facture déduite des primes. Et ça, c'est un vrai avantage pour emporter la vente et nous permettre de concrétiser les promesses qu'on a envie de faire avec nos clients. Donc, pour réussir à faire ça, je le redis parce que c'est vraiment important, c'est que Easy by EDF, son métier, c'est de structurer le marché et de faire en sorte de capter des prospects et de les transformer en clients. Easy by EDF n'a pas la volonté de faire les travaux et de réaliser les travaux. On souhaite s'appuyer sur un réseau de partenaires dans le cadre d'une relation durable avec des artisans, des entreprises partenaires, dans une logique pleinement gagnant-gagnant, avec comme seul but commun la satisfaction des clients, quoi. Donc, il faut effectivement, pour que ça soit gagnant-gagnant, que le client paye le juste prix, que l'artisan ou l'entreprise soit rémunéré au juste prix pour pouvoir dégager les marges nécessaires et faire tourner son entreprise, et que Easy by EDF, bien évidemment, puisse aussi dégager les marges nécessaires à son fonctionnement. Et on va s'appuyer autour de 4 grandes valeurs dans la relation qui pourrait être nouée avec vous. La qualité, ça c'est un incontournable, on ne peut pas la discuter. La proximité, on souhaite vraiment s'appuyer dans une entreprise au plus près du client pour limiter les déplacements, pour faire en sorte que les SAV éventuels ou les maintenances puissent se faire de façon réactive et puis travailler avec un artisan, une entreprise proche de chez nos clients. On souhaite s'inscrire dans une démarche de fidélisation forte. Pour nous, recruter de nouveaux pros et de nouvelles entreprises, de nouveaux artisans, ça a un coût, c'est long, c'est pas forcément l'idéal pour s'inscrire dans la durée. Évidemment, au travers de tout ça, il faut que ça soit rentable pour tous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce modèle va vous être expliqué par Christophe. Christophe, je te laisse du coup la main. Il y a d'ailleurs. Merci, Frédéric. Pardon, Bruno. Peut-être il y a quelques questions, Bruno. Je viens de voir une question là. Les prix sont-ils assez confortables pour gagner sa vie? Oui, alors. Le sujet a été traité juste avant. Là. Effectivement, c'est une bonne question. Ce que je vous propose dans les deux témoignages qu'on aura de pros qui ont rejoint, de pros Synertiel qui ont rejoint le réseau Easy, on peut peut-être les laisser témoigner dans quelques minutes. Et puis après, si vous voulez un complément de réponse, on répondra un peu plus. Et oui, l'idée, on est bien dans une logique gagnant-gagnant. Il faut que les prix soient confortables. Easy by EDF ne pourra pas faire de business si on n'a pas de matériel et si on n'a pas d'entreprises et d'artisans partenaires qui s'inscrivent dans la durée et qui gagnent leur vie avec le système. Donc, on n'est pas dans une logique
d'aller étrangler les pros pour faire de la marge. On est dans une logique de vendre au bon prix, d'acheter au bon prix et de faire en sorte que chacun gagne sa vie durablement. Mais je pense que Patrick et Laurent sont les mieux placés pour témoigner, puisqu'ils ont participé, en ce qui concerne la menuiserie, à la validation de la grille tarifaire. Et on a une seconde question également, qui est comment traiter le SAV sur un produit ou une marque que nous n'avons pas choisi. D'accord. Donc, Christophe, je te laisse la main sur cette réponse-là. Merci. Du coup, il faut toujours, pour un SAV, alors du coup, je me présente, moi je suis Christophe, je suis le responsable de la relation avec nos artisans et entreprises partenaires. Du coup, je remercie Synertiel et puis je remercie tous les présents qui sont venus au webinaire. Du coup, le SAV, c'est un SAV par définition, c'est toujours complexe, mais chez nous, on cherche toujours à savoir la responsabilité de chacun. Si clairement c'est notre faute, on va en prendre la responsabilité, rien ne vous sera impacté. Si c'est le fabricant, c'est le fabricant. Et si c'est vous, bien entendu, on vous demandera de réintervenir pour effectuer les réparations nécessaires. Après, vu qu'il y a différents corps de métier, il faudrait regarder un peu plus dans le détail, mais en gros, quand on a une très bonne relation, j'ai déjà vu, hein, parce que j'ai plutôt une expérience sur la chaudière, j'ai déjà vu des chaudières qui sont tombées. En gros, l'artisan n'avait pas vu que le mur était pris plein d'humidité et que les chevilles qu'il a émis ont lâché. Clairement, la visite technique servait à ça, de vérifier tout ça. Après, on est humain, hein, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Derrière, on a su l'accompagner, parce que c'est un très bon partenaire qui a fait quand même beaucoup de chantiers avec nous. On a payé la chaudière, par contre, on lui a demandé d'intervenir gratuitement pour la réinstaller. Voilà, c'est le genre de choses qu'on sait faire. On prend cas par cas, mais après, on essaie d'éviter d'avoir du SAV aussi, quoi. D'où la qualité, comme il a dit que c'était non discutable, M. Saunier. J'espère que j'ai répondu à la question. Du coup, si maintenant je revenais sur les avantages de travailler avec Easy by EDF, hormis ceux qui sont notés, hein, augmenter votre chiffre d'affaires, bien entendu, gagner du temps au quotidien, pérenniser votre activité et rester libre de votre planning. En effet, il y a deux grandes raisons de nous rejoindre. C'est d'une part, ça peut être un complément de votre activité, quelque chose qu'on sait faire, selon vos capacités que vous pouvez nous allouer de chantier, on peut s'adapter. Et également, si vous avez des perspectives de croissance, c'est quelque chose que nous pouvons maîtriser, puis regarder, puis on peut avancer sur le sujet, quoi. Donc, mais le mieux, comme l'a présenté Frédéric, c'est qu'on va laisser la main à Patrick, notre premier témoignage, qui est chef d'entreprise en menuiserie, qui nous a rejoint. Je ne sais pas si on m'entend. Nous t'entendons, Patrick. Ah, OK. Oui, très bien, Patrick. Bienvenue. Eh bien, merci. Bonsoir à tous. Donc, Patrick Delahaye, donc je dirige la société Rob, qui est une société spécialisée en particulier sur la menuiserie, qui a plus de 38 ans d'existence dans les Hauts-de-France. Nous travaillons bien sûr aux particuliers à hauteur de à peu près 85% et 15% aux professionnels. Alors, pourquoi Rob choisit de faire un partenariat avec Easy? Bon, d'abord, bien sûr, vous en doutez, on est adhérent Synertiel, je suis administrateur aussi. On a eu l'occasion d'étudier le partenariat avec Easy, hein, la synergie qu'il peut y avoir. Nos images communes concernant la qualité, je crois que c'est important et c'est pas négligeable de pouvoir associer Easy à notre image aussi localement et en région. Donc le concept, c'est un concept innovant puisque on est sur un fonctionnement uniquement en sous-traitance et le modèle fait que c'est quelque chose qui n'existait pas chez nous et qui nous a permis de réfléchir un peu sur, comme j'entendais tout à l'heure une question, sur les marges de fonctionnement et qui nous permet de voir aujourd'hui que quelquefois nous avons
quelques trous dans nos plannings, ça permettrait de les combler. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que la marge de fonctionnement est respectée au niveau de la tarification horaire. Donc, ça nous permet de ne pas perdre d'heures. Donc, ça, ce n'est pas négligeable. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont fait que le choix s'est porté, bien sûr, de s'inscrire et de participer à ce nouveau challenge gagnant-gagnant entre Easy et Synertiel. Alors, en ce qui concerne la grille tarifaire, j'ai eu l'occasion d'y participer. J'ai participé à la construction de la grille. Et puis, bien sûr, pour qu'elle nous permette d'amortir correctement notre tarification horaire. C'est le cas. Je sais qu'il y a, si je ne me trompe pas, une quarantaine d'entreprises qui aujourd'hui fonctionnent avec cette tarification. Et je pense que les gens ont l'air plutôt positifs sur l'approche. Nous, on est inscrits pour l'instant. On a effectué une formation digitale sur l'outil, parce que c'est important. C'est important que le travail soit fait, bien sûr, rapidement, correctement, avec toute la qualité requise, mais aussi que derrière, nous, on le sait très bien, il faut que les dossiers administratifs soient simples et qu'on soit payé rapidement. Et si je ne me trompe pas, Easy s'engage à régler la prestation sous 15 jours, ce qui n'est pas négligeable non plus pour nos sociétés. Même si cela ne va pas, attention, je le dis comme c'est, ça ne va pas représenter des chiffres et des chiffres chez nous, mais c'est un petit complément qui n'est pas négligeable pour notre activité. Et puis, j'irai même plus loin, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Frédéric Saunier, c'est qu'il faudrait qu'on aille sur un réseau d'entreprises partenaires un peu privilégiés. Voilà, mais ça, c'est pas pour tout de suite. C'est un message que je lance, mais avec bien sûr un logo, avec quelque chose qui puisse exister, qui puisse nous montrer aussi sur l'extérieur, parce que les deux images sont intéressantes pour l'entreprise. Voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter. Merci Patrick, tu en as dit beaucoup. Merci. Et c'est gentil de ta part. Merci beaucoup. Merci Patrick. Je me permets de réintervenir. Là, je vois dans le fil de questions-réponses là une question un peu en lien avec les propos de Patrick. Quel volume mensuel en nombre de chantiers cela peut représenter pour un pro partenaire Easy? Alors justement, avant de continuer sur la slide suivante, je voulais absolument répondre à cette question. Déjà, tout d'abord, ça dépend si on se situe dans la Creuse ou si on se situe en Île-de-France. Donc, tout dépend un petit peu de là où on vient. Mais ce qui est sûr, on a un principe qu'on tient depuis la création d'Easy, c'est qu'on ne met pas en concurrence nos partenaires déjà sur un secteur. Et si par rapport à nos prévisions de vente et l'engagement du partenaire sur des volumes sont suffisantes pour aller jusque notre croissance, on n'ira pas recruter quelqu'un d'autre. Notre règle, c'est qu'on ne veut pas faire rentrer un partenaire pour faire rentrer un partenaire. Si on fait rentrer un partenaire, c'est parce qu'on a besoin de lui, qu'on doit travailler ensemble. Donc, si demain, il y a juste besoin d'un complément d'activité pour un de nos partenaires, et il dit moi, je peux te faire 2 chantiers par mois, et que nos prévisions, c'était plutôt on faisait 10 chantiers par mois, du coup, on se dit qu'il va falloir un autre partenaire pour aller chercher les 8 qui manquent. Mais par contre, si notre prévision, c'est 20 chantiers par mois et puis que le partenaire est capable d'en assumer 30, pour le moment, il restera tout seul dans ce secteur pour réaliser ces 20 chantiers. Donc, j'ai envie de dire que les premiers arrivés, premiers servis, bien entendu qu'il faut respecter tout ce qu'a dit Frédéric sur les fondamentaux, qualité, satisfaction client, etc. Tant qu'on respecte tout ça, on peut lier une amitié longue ensemble. Voilà, sur le volume. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Est-ce que c'est le moment? Il y a une autre question qui est un petit peu plus technique là. Est-ce qu'un autre métier connexe à la menuiserie peut être considéré par Easy? Nous sommes une société réalisant du traitement de vitrage, entre parenthèses, film sur vitrage. Alors,
Du coup, j'aurais peut-être pas forcément la vraie réponse, mais à date, vu que c'est quelque chose que nous ne pratiquons pas, j'ai envie de dire qu'un prospect qui vient sur notre site, il va nous demander quelque chose qu'on fait. C'est-à-dire que si jamais il vient vers nous parce qu'il veut changer ses fenêtres, on va lui faire un devis fenêtre. Donc, à partir du moment qu'on enverra cette société qui fait du traitement de vitrage, et que même à la visite technique, il dit au client, ah non, pas qu'il dit au client, qu'il voit qu'il pourrait faire du traitement de vitrage à la place de changer ses fenêtres, il ne pourra pas le faire parce que du coup, ça serait nous faire de la concurrence déloyale. Donc ça, à date, ce n'est pas possible. Mais peut-être qu'un jour, dans le développement de nos activités, peut-être qu'on proposera de changer les menuiseries, que le cas échéant, si on a la possibilité de faire du traitement de vitrage, nous le ferons. Mais à date, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un minima à respecter, c'est-à-dire qu'on a eu un prospect, on a traité le prospect, on lui a fait un devis, on lui a pour changer ses fenêtres. Après, rien ne n'empêche qu'au retour de visite technique, de dire au chargé d'affaires, écoute, peut-être que chez ce client-là, on pourrait peut-être juste faire un traitement de vitrage et puis tout serait bien. Mais il ne faut pas le dire devant le client parce que ça pourrait mettre en danger notre relation, quoi. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question qui n'est pas simple. Juste deux compléments par rapport à ce qu'a dit Christophe, c'est Frédéric. Sur le premier point, les volumes, on tient à ce que les entreprises en fait gagnent leur vie avec le dispositif qu'on leur propose et en même temps pérennisent leur activité. Et donc, il y a évidemment la volonté de faire en sorte que ça ne dépasse pas un certain pourcentage du chiffre d'affaires pour que l'entreprise puisse se développer, mais tout en assurant d'avoir plusieurs clients en propre ou plusieurs prestataires avec lesquels ils peuvent travailler pour le compte d'autres partenaires, quoi. Donc ça, c'est vraiment très important. On y est très vigilant. Après, évidemment, on accompagnera tous les pros qui ont envie de faire grandir leurs équipes de pause pour leur permettre d'avancer tout en faisant attention à ce qu'ils ne soient pas en dépendance économique vis-à-vis de Easy by EDF. Ce serait bon pour personne et ça, on souhaite assurer la pérennité des pros. Sur l'autre sujet, plus globalement, pas seulement sur le traitement ou de vitrage, et on sera preneur dans le partenariat qu'on va monter avec vous de toutes les bonnes idées qu'on pourra mettre en place. Mais dans un premier temps, nous, on se concentre effectivement sur la rénovation énergétique, les métiers de la mobilité électrique, les métiers du chauffage, les métiers du confort. Pour les sujets qui sont vraiment des niches, on verra un petit peu plus tard, quoi. Mais on sera preneur de vos bonnes idées dans un cadre de partenariat bien senti, quoi. Je te repasse la main, du coup, Christophe. Merci Frédéric, parce que c'est vraiment un point très important, ce côté, parce que pérenniser ne veut pas dire de vous envoyer plein de chantiers, mais c'est aussi de faire attention à la santé financière de votre entreprise. Du coup, on peut peut-être changer de slide. Donc voilà, je trouve ça important de vous présenter notre modèle, donc un peu le parcours client et le moment où vous allez intervenir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un client qui passe sur notre site, le jour même qu'il fait une demande pour son projet, nous rappelons le client le jour même. Et chaque client a un chargé d'affaires attitré du début jusqu'à la fin de son dossier. Ça veut dire que de la découverte de son projet jusqu'au potentiel SAV ou potentiel problème de livraison, c'est lui qui va avoir les relations avec le distributeur. Donc, le client l'appelle. Le chargé d'affaires, c'est où est son dossier, qu'est-ce qui se passe, où ça en est. Donc, ça, je trouvais que c'est un moment important. Ça veut dire qu'au même titre que le client a un chargé d'affaires attitré, vous, pour le client, vous aurez le même interlocuteur. Pour chaque client, vous aurez un interlocuteur, ce sera toujours lui à chaque étape. Il n'y aura pas besoin de se dire, bah, tiens, j'ai un SAV, c'est lui, j'ai un problème de matériel, c'est lui. Non, ce sera toujours le même. Bien sûr, vous aurez différents chargés d'affaires sur votre zone, mais chaque client a un chargé d'affaires. Donc, effectivement, nous effectuons sa découverte de projet par téléphone le jour J. Toute demande avant 18 h est traitée le jour même. Nous élaborons son devis sous 24 heures, voire le jour même si on a tous les éléments. Et là, c'est là que vous allez intervenir. Suite à un accord de principe du client qui nous stipule que le pré-devis qu'on lui a effectué lui convient, il nous écrit par mail que le pré-devis lui convient et que si, suite à la visite technique, le devis ne change pas, il s'engage à continuer avec nous. Alors, c'est un engagement moral, mais ça permet vraiment, quand on vous envoie une visite technique, c'est que le client est vraiment prêt à faire ses travaux. Ce n'est pas faire un devis pour faire un devis. Donc ça, je trouve que c'est un élément important et ça permet d'avoir aujourd'hui un taux de transformation. En gros, 8 visites techniques sur 10 finissent par un chantier. C'est un élément important. Donc, le jour de la visite technique,
Donc, quand vous recevez une commande de visite technique, il y a quelque chose d'assez important, c'est la prise de rendez-vous avec le client. Alors, bien sûr, vous êtes libre dans votre planning, dans le planning du client également, mais en fait, le client, comme vous voyez, il rentre, le jour même, on lui fait un devis, sous 24 heures, on lui rend son devis, et ensuite, on fait la visite technique. Si, entre le moment où on envoie une commande de visite technique à notre partenaire et la prise de rendez-vous, il se passe trop de temps, le client perd confiance, parce qu'il a bien compris qu'ici, il y avait un changement de main, qu'il passait de Easy à quelqu'un d'autre. Donc, si ce laps de temps est trop long sur la prise de rendez-vous, il peut se dire qu'en fait, on n'a aucune relation et puis il perd confiance. Donc, c'est vraiment important. Donc, après, dans les 24 heures, 24-48 heures, vous prenez rendez-vous avec le client, même si c'est dans une semaine, 15 jours, en fonction de ses disponibilités ou des vôtres, c'est le plus important. Une fois que vous faites la visite technique est un point important, c'est vraiment de valider ce que le chargé d'affaires a prévu pour le chantier, techniquement, et de lui faire un retour. Donc, en menuiserie, c'est principalement des mesures, de confirmer les mesures, de voir s'il n'y a pas des loups cachés, si jamais c'est une dépose totale. Ce n'est pas facile à voir, je sais, mais si on peut le voir, autant en profiter pour le remonter au chargé d'affaires, et du coup, de valider avec lui le retour de visite technique. Donc, le retour de visite technique se fait dans les 24 heures après le client, parce que c'est pareil, une fois que vous êtes sorti de chez le client, il faut savoir que le client nous appelle directement pour dire c'est bon, il est passé, tout va bien, on continue. On va dire écoutez, attendez un petit peu, on n'a pas reçu encore le retour de visite technique. Et donc là, dès qu'on reçoit le visite technique, on passe à la signature du devis. Donc on s'occupe de tout l'administratif, des déductions des aides s'il y en a, du financement s'il y a, on s'occupe de tout ça. Et du coup, une fois qu'on a reçu la compte du client, on vous envoie une commande de pose. Et à réception du matériel, c'est pareil, il y a une prise de rendez-vous à prendre dans les 24-48 heures de la réception du matériel. Alors si après la pose est dans un mois et demi, c'est pas grave, mais c'est toujours de fixer ce rendez-vous. Donc, ce qu'on demande, c'est pas de privilégier nos clients par rapport aux vôtres, c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande juste, c'est d'être dans la continuité de votre activité. C'est tout. Et puis derrière, selon la verticale, que ce soit chauffage, menuiserie, isolation, il y a des mises en service ou des contrôles par organisme extérieur. Voilà pour moi. Donc, Christophe, une petite question là. Les mesures pour la création du devis et pour le rendez-vous en ligne. Alors, comment se font les mesures pour la création du devis? J'ai du mal à lire la question. Là. Les mesures pour la création du devis pour le rendez-vous en ligne est fait comment si on n'est pas sur place? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Moi non plus. Alors, je vais essayer de répondre le mieux possible. Je pense avoir compris la question. Moi aussi, je pense avoir compris la question. Alors, je te laisse. Donc, du coup, pour la création du devis, on prend les mesures, ce que le client nous fournit. Il se met tableau à tableau. Vous êtes acheteur de menuiserie, vous savez qu'on n'est pas à 10 cm près, le prix ne change pas de façon mirobolante, mais bien entendu qu'on compte sur la visite technique. Donc, la visite technique, c'est que vous êtes en présence chez le client, et là vous faites des vraies mesures que vous allez remonter, et là c'est des mesures très importantes parce que c'est celles qu'on va envoyer pour fabrication. Donc j'espère avoir répondu à la question là-dessus. Ouais. Peut-être juste un complément, le modèle Easy by EDF repose sur la confiance. Après, ça n'exclut pas le contrôle. La confiance entre le client et le chargé d'affaires, où on estime que le client, à quelques centimètres près, sera dans la réalité de ses mesures. Donc, à partir de là, ça permet de faire un pré-devis et d'envoyer un professionnel qui, lui, avec un maîtreur, va être en capacité là d'être à quelques milliers de mètres près pour être sûr que la commande sera la bonne, quoi. Ensuite, c'est la confiance entre Easy by EDF et le professionnel, entreprise ou artisan qui réalisera les travaux. Et dans le sens où, lors de cette visite technique, si le client ne nous a pas raconté que c'était à l'étage, si le client a oublié une fenêtre, si le client a sous-dimensionné toutes les fenêtres, si le client a oublié de nous préciser que les murs n'étaient pas en état, évidemment là, le professionnel a toute l'attitude pour nous expliquer qu'il y a quelques plus-values. Si les plus-values sont de l'ordre du raisonnable, de l'épaisseur du trait, Easy by EDF prend dans sa marge de façon à ne pas ressolliciter le client qui pourrait se rétracter. Si les plus-values sont conséquentes, on fait un devis complémentaire
qui permet de faire en sorte que le professionnel puisse être rémunéré à la hauteur du chantier réel et non pas du chantier sous-estimé dans ce cas par le client, quoi. Donc voilà, un modèle basé sur la confiance entre Easy by EDF et le client, entre Easy by EDF et le pro. Et puis, dans la foulée, Christophe vous l'a bien expliqué, l'installation se déroule et tout au long de l'installation et à la fin, on peut avoir quelques étapes de validation pour bien faire en sorte de dédouaner le professionnel, artisan, entreprise, parce qu'on a quelques clients un peu malins ou un peu subtils qui auront toujours tendance à essayer de nous interposer les uns avec les autres. Donc voilà, modèle sur la confiance avec un pro qui a complètement la main au moment de la visite technique pour accepter le chantier ou pas, faire en sorte de nous expliquer que le chantier a des plus-values ou pas, et de programmer effectivement les travaux sans interférer sur son planning de pause pour pouvoir rester en équilibre dans son entreprise. Alors, il y a une autre question importante là, qui est posée, c'est qui assure la livraison du matériel? Alors, du coup, je peux répondre. Alors, on fait la commande de matériel et du coup, aujourd'hui, on souhaite que nos artisans et entreprises partenaires aient un dépôt pour qu'on puisse livrer directement leur dépôt, tout simplement. Donc, du coup, avant chantier, il peut vérifier que les mesures par rapport à ce qu'on avait commandé soient bonnes et puis au moins qu'on… C'est pas que ça nous dérange de livrer chez le client, mais en gros, si on se retrouve le jour du chantier à s'apercevoir que la fabrication n'était pas bonne, et ben, c'est une perte d'argent pour Easy, principalement parce que quand c'est vraiment pas la faute de notre partenaire, on fait tout pour pas que ça lui impacte quoi que ce soit. Mais du coup, on préfère livrer dans un dépôt du partenaire pour qu'on puisse vérifier avant et se dire c'est bon, on peut faire le chantier, quoi. Donc, ça, c'était une des questions. Je crois que j'en ai vu une autre. Donc voilà, la livraison du matériel est assurée par nous et on s'occupe des litiges par rapport à la distribution. Et je voulais, moi, ajouter un dernier point à Frédéric, je te remercie d'ailleurs. Et suite à ça, après l'installation, si vous nous avez remis tous vos documents complétés, la fiche autocontrôle avec ce qu'on vous demande, votre facture, d'autres éléments parce que tout évolue. On ne vous demande pas des documents inutiles parce que ça nous amuse. Parfois, on nous demande, là en ce moment, il y a une ligne qui apparaît, c'est le traitement des déchets. Peut-être que demain, on demandera un bordereau de suivi. Voilà. On vous demande des documents, mais si tout est complet à chaque fois, comme l'a dit Patrick, dans les 15 jours, vous êtes rémunéré. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur le sujet. Donc là, je vais passer la main à Laurent, donc un nouveau témoignage qui a intégré Easy. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, très bien, parfait. Donc, Laurent Guiraud, Société AMG. Moi, je suis basé dans le 33, effectivement, côté Médoc pour les amateurs de vin. Nous sommes une équipe de 8 personnes, 5 poseurs, enfin 4 poseurs et un apprenti. On est créé depuis 2006. Donc, pour rebondir sur le sujet Easy, alors Patrick a dit beaucoup de choses déjà, donc maintenant je suis bien malin pour rajouter des choses encore plus on va dire, impactante, mais ce qu'il faut savoir, moi j'ai décidé de rejoindre le partenariat Easy parce que tout d'abord je suis Synertiel depuis 2010, donc depuis la création de Synertiel, et j'ai été de toutes les expériences du réseau. On a déjà eu plusieurs expériences, notamment avec EDF, sur les permanences EDF, sur les P2E. On a pu être formé sur les modules FIBAT avant que l'obligation d'être RGE le soit. J'ai fait partie des expériences PCH qui était on va dire, le nouveau-né. Après, c'est devenu les cercles confort habitat dont on vous a présenté la première diapo. Et à chaque fois, toutes ces expériences ont fonctionné, ont permis de faire grandir mon entreprise. Donc voilà, développer mon business. Donc j'ai pas de doute sur le fonctionnement, le futur partenariat d'Easy. Là-dessus, qu'est-ce que je peux rajouter pour aller dans le factuel? Tout ce qui est mise en place du partenariat se fait de façon très facile, contrat par DocuSign, où dans le contrat, vous avez les tarifications par poste. Donc, vous avez le prix pour la poste d'une porte d'entrée, pour une fenêtre coulissante, pour une fenêtre de vento, un ventail, etc., etc. L'avantage que j'y vois, oui, un complément d'activité, comme le disait Patrick.
Je vois un petit peu plus loin, c'est pourquoi pas occuper sur 4 poseurs une équipe. Pourquoi pas l'apprenti pouvoir l'embaucher à terme parce que j'aurai une équipe à part entière ou à 50% avec Easy. Je vois aussi le fait qu'on a souvent, nous, des petits SAV, des journées qui ne sont pas forcément comblées. Donc, si on a un chantier qui se termine sur 5-6 heures et qu'il nous reste 1 ou 2 heures à combler, et bien, en rentrant du chantier de chez Easy, on peut aller, nous, faire nos propres SAV, donc la journée dédommagée. On peut gérer nous-mêmes nos plannings. C'est-à-dire donc qu'il y a une application digitale et on gère nos interventions, on gère nos plannings, donc c'est assez facilitant. Effectivement, Christophe a bien fait de souligner, donc il demande à ce qu'on ait un dépôt pour pouvoir recevoir les menuiseries. Voilà. Quoi d'autre? Il y a un minimum garantie de chantier, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire déplacer pour une fenêtre pour on va dire, 100 €. Il y a un minimum garantie qui est à hauteur de 300 € dans le contrat. On prend nous-mêmes nos cotes, donc effectivement, je reprécise bien, il y a un devis qui est effectué par Easy, par un chargé d'affaires par téléphone, mais après c'est nous, et moi ça m'a rassuré parce que sinon je n'aurais pas tenté l'expérience, donc on prend nous-mêmes nos cotes et on est indemnisé sur cette visite technique, il faut le savoir également, ce qui n'est pas le cas dans nos propres entreprises. Je ne pense pas qu'on fasse payer nos prises de cote chez nos clients. Voilà de ce que je peux rajouter. Et puis après, si on veut regarder une vision un peu plus lointaine, avec les audits énergétiques, on va se retrouver confronté avec beaucoup de contractants généraux, donc des entreprises qui vont être multilots dans les rénovations énergétiques. Et on va toucher une clientèle qu'on n'aurait pas touchée nous. EDF a une force de frappe au niveau communication assez énorme et voilà, ça peut être dommage de louper le train parce que bien entendu, on a notre propre clientèle. Je pense que beaucoup d'entre nous fonctionnent au bouche-oreille, d'autres ont des structures avec des commerciaux, peut-être du phoning ou autre. Bon, moi, pour ma part, c'est que du bouche-oreille et de l'inter-réseau avec des collègues artisans. Et là, ça nous permet en plus d'avoir une visibilité que l'on ne pourrait pas avoir avec nos petits moyens. Enfin, du moins, je parle pour moi. Voilà. Un grand merci, Laurent, pour ton témoignage. Merci, Laurent. Merci à vous. Alors, je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Alors, oui, je vois dans le fil de questions là, une autre question intéressante, là, savoir si les tarifs de pause proposés sont nationaux. Je peux répondre, Christophe, si tu veux. Je peux répondre. Alors, vas-y. Non, mais je te laisse ta main. Vas-y. Tu veux répondre? Vas-y, je t'en prie. Du coup, je réponds alors. Bon, mais oui, les tarifs sont nationaux, effectivement. C'est le même prix pour tous. Et puis, le corollaire, quels sont les tarifs de pause? Alors, du coup, ouais, les tarifs de pause, là, je pense que le mieux, c'est de relaisser la main à Synertiel qui pourront indépendamment vous répondre à ces questions. L'idée, effectivement, c'est Frédéric à nouveau. C'était peut-être en mot de conclusion en ce qui concerne les tarifs de pause, mais ça vaut pour toutes les évolutions qu'on aura à construire tous ensemble. Vraiment, il faut que vous reteniez qu'on est, nous, Easy by EDF, avec la puissance du groupe EDF en matière de communication. On a la puissance pour capter des prospects, on a la puissance pour gérer de façon digitale la relation avec nos clients, et puis structurer et aider à structurer le marché. Après, on est très modeste sur notre connaissance du sujet et on a vraiment envie d'être dans une démarche apprenante avec vous, quoi. Donc, on est parti sur des tarifs de pause qu'on a fait partager à des adhérents synertiels, des administrateurs synertiels. Donc, on pense être dans le vrai. Maintenant, évidemment, au fil des travaux que l'on fera ensemble et des dizaines d'occurrences qu'on pourra faire tous ensemble, on sera en capacité d'améliorer ces tarifs de pause. Et peut-être qu'il
à un moment, il pourra être différent d'un lieu à un autre en fonction des accès effectivement routiers, des temps qu'il peut y avoir. Est-ce qu'on est en ville, est-ce qu'on n'est pas en ville? Il peut y avoir tout un tas de sujets dans la menuiserie comme dans tous les sujets qui nous permettront peut-être d'améliorer les choses. L'idée, c'est vraiment de partir sur cette base. On vous propose de prendre contact avec Synertiel de façon à ceux qui sont intéressés, faire en sorte de faire un pré-diagnostic ensemble. Synertiel, après, nous enverrez vos candidatures éventuelles. On prendrait contact dans l'immédiat avec vous. Et puis, à partir du moment où vous auriez réalisé quelques pauses, on serait capable de regarder comment est-ce qu'on peut améliorer le process. Mais plutôt que de discuter des tarifs de pause avant d'avoir commencé, on préfère les discuter après qu'il y ait eu un REX, un retour d'expérience de plusieurs dizaines ou centaines de chantiers sur le territoire national. Sachez que nous ne sommes pas du tout fermés, qu'on a vraiment chevillé au corps l'envie d'être dans un partenariat gagnant-gagnant. EDF et Easy by EDF sont capables de vendre, on est capable d'acheter du matériel, mais si on n'a personne pour poser de façon de qualité les travaux que l'on a vendus, eh bien finalement, il n'y aura pas de modèle. Donc, soyez rassurés sur le fait qu'on a envie de fonctionner comme cela. J'en profite juste parce que je ne reprendrai pas la parole après pour vraiment tous vous remercier pour votre disponibilité et votre écoute. Remercier Synertiel pour l'organisation de ce webinaire. Bruno, pour l'introduction, la présentation de Synertiel et la conduite du webinaire tout au long de nos échanges. C'est toujours un peu frustrant parce qu'on n'a pas de témoignages, enfin d'échanges en direct, mais vraiment remercier enfin Laurent Guiraud et Patrick Delahaye pour leur vécu avec Synertiel et avec Easy by EDF. Et vraiment, on a hâte de pouvoir vous rencontrer, échanger avec vous pour construire un partenariat durable et gagnant avec tous. Voilà, à bientôt. Alors, Frédéric et Christophe, on avait encore une question là sur le. Y a-t-il une participation d'Easy sur le coût de recyclage des anciennes menuiseries? Christophe, tu es encore là ou tu veux que je… Oui, non, je suis encore là. Je pensais que tu allais répondre. Non, je vais désactiver. C'est pas simple comme exercice. Tu souhaites répondre ou je réponds? Moi, je peux répondre. En gros, ils sont prévus directement dans le forfait de pose de la menuiserie. En fait, on prend en compte effectivement cette parcelle-là. C'est pas une ligne à part, c'est dans le prix du forfait. Du coup, je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent en fait. Les marques posées. Alors, les marques posées, comme l'a dit très modestement Frédéric, on apprend de notre réseau, on apprend aussi de nos fabricants. De toute façon, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, on travaille avec la marque C2R, donc c'est fabriqué en France, mais on est en train de voir pour travailler avec d'autres fabricants également, donc, et un peu plus connus et reconnus. Donc, mais c'est qui sera en France aussi. Et alors, le montant du tarif de pause pour une journée de travail, par exemple, ça va revenir à ce qu'a dit Frédéric. Je pense que si déjà le modèle Easy by EDF vous convient, que vous pouvez travailler de cette manière et vous êtes prêt à nouer un partenariat, bien entendu que le prix est une chose importante, mais déjà si le modèle vous intéresse, c'est de reprendre contact avec Synertiel derrière et puis pour vous expliquer un peu tous les tenants et les aboutissants. Et puis si du coup le prix vous semble cohérent, parce qu'on est à la menuiserie, hein, parce qu'une journée de travail, tout dépend si on peut poser 3, 4, 5 menuiseries dans la journée. Mais enfin bref, du coup, c'est de voir avec Synertiel pour regarder cette grille de tarifs et de voir si cela vous intéresse. Peut-être juste compléter, la grille de tarifs, elle n'est pas confidentielle, on veut juste la traiter de façon individuelle avec chacun d'entre vous, si vous êtes intéressé, en passant par Synertiel. Elle a été construite avec des professionnels de la menuiserie, hein. Donc en fait, on a une idée de combien coûte une équipe de pose de 2 poseurs, plus le camion, plus le matériel. Et donc du coup, on a une idée aussi du nombre de châssis qui peuvent être posés dans une journée. Et on a fait en sorte que le nombre de châssis posés, plus les prestations complémentaires, couvre largement, évidemment, le coût de
structure, parce que sinon, vous faites bosser des gars pour rien, et ce n'est pas le but du jeu, et que vous puissiez en dégager une marge substantielle qui vous intéresse, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on a co-construit, Patrick Delahaye l'a dit tout à l'heure, avec quelques professionnels de la menuiserie, dont Patrick, et on le challengera tout au long des semaines et des mois à venir avec vous, quoi. Donc, l'exposer là, comme ça, binairement, brutalement, ce serait pas forcément constructif. Donc, contactez Synertiel et évidemment, les chargés de recrutement chez nous vous mettront en main la grille et écouteront ce que vous en comprenez, les questions que vous avez, quoi. Exactement. C'est juste pas qu'on ne veut pas la présenter, loin de là, hein. C'est juste que ça prend un peu de temps pour le faire. C'est juste ça. Je crois que ça va être les mots de la fin. On a épuisé, me semble-t-il, tout le fil de questions. Donc, il me reste à remercier Christophe, Frédéric, Patrick, Laurent, hein, pour toutes les contributions. Bon, je crois qu'il y a quelques belles opportunités à saisir. On y croit beaucoup chez Synertiel. Si vous y croyez aussi, si vous êtes intéressé, contactez-nous, hein. Donc, vous avez là sur ce document qu'on vous enverra d'ailleurs, hein, à l'issue de la présentation, hein, tout ce qu'il faut pour nous contacter. Et puis, si vous avez des doutes, contactez-nous aussi, parce que ça sera l'occasion de les lever. Et si vous avez beaucoup de business en ce moment, contactez-nous également, parce que c'est un moyen, je pense, Izzy, et vous avez vu tout à l'heure, hein, de se projeter aussi dans le temps et puis de préparer l'avenir. Voilà, donc pour toutes ces raisons combinées, contactez-nous, et puis il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, et puis et nos remerciements pour avoir passé ces quelques minutes de partage avec nous.